Bonjour, je me présente rapidement, j'ai 56 ans, depuis une vingtaine d'années je participe à des 10 km et plus récemment à des semi-marathons. Je suis loin d'être le bipède le plus rapide de la steppe ou d'ailleurs, car mon record est de 1h40 au semi. Dans un accès de il faut profiter de la vie, je me suis inscrit à ces 38,5 km. Je vous emmène dès à présent sur la ligne de départ. Il fait encore nuit, la température est de 0 degré. Cela va donc être la plus longue distance que j'ai jamais courue, et de loin, car j'ai réalisé ma plus longue course précisément ici l'an dernier, mais dans l'épreuve de 23 km. Je connais donc les 15 derniers kilomètres qui sont communs aux deux épreuves. Je vise un temps de 4h30, mon entraînement n'étant que de 2 ou 3 sorties par semaine. Voici le parcours. Après presque 4 km sur la plage, nous rentrons dans un premier massif dunaire. Puis, nous allons arriver dans la forêt du Touquet que nous parcourrons par un sentier aux larges circonvolutions. Nous pénétrons ensuite un deuxième massif dunaire à l'est de la station de Stella, et de là nous rejoignons un troisième massif dunaire, celui du Merlimont, et après un bref passage sur la plage de Stella, nous allons revenir sur le premier massif dunaire que nous avions déjà en partie parcouru, de là sur la plage Cap au Nord, et par un sentier goudronné, nous allons rallier l'arrivée au cœur de la station du Touquet. Le dénivelé est donné pour 300 mètres, mais ce qui fait la difficulté et l'originalité de ce trail sont les passages dans les sentiers dunaires au sable plus ou moins mou. Pour l'heure, près de 500 coureurs sont au départ que je n'ai pas pu filmer en raison de l'obscurité. Projetons-nous donc 3 km plus loin, le temps que les premières lueurs de l'aube permettent des images. Et là, une surprise nous attend. Un bouchon s'est formé à l'endroit où le parcours pénètre les dunes. Nous allons patienter 4 à 5 minutes, mais il s'agissait là du seul bouchon rencontré, car s'il y avait bien quelques singles dans lesquels les dépassements étaient impossibles, comme ici, ailleurs, des routes et des chemins larges permettaient de doubler sans problème. Le passage en forêt de 10 km est assez roulant. Il y a peu de boue, le sol est plutôt sec, des bosses alternent cependant avec des parties plates. Je fais une moyenne de 6 minutes 40 km dans cette section et je dépasse d'autres coureurs. Mais ça ne va pas durer. En fin de forêt, juste avant le premier ravito, le parcours est plus rude comme vous allez l'entendre. Car dès maintenant, place mes commentaires sur le vif. On est sur un sentier beaucoup plus accidenté et ça devient assez dur. Et quand même, on a pris au moins une vingtaine de mètres. Le ravito du 17e kilomètre. On voit quelques petits quarts d'orange et des petits raisins secs pour ce ravito. Et on peut affronter les 20 derniers kilomètres. Facile. On est dans la dune avec des parties en sable mou qui sont particulièrement énergétivores. On est quasiment arrivé à mi-course. Alors dire que je suis pas entamé, ce serait mentir, mais ça va toujours. Allez, courage. Grosse moitié, allez. Merci. On vient de passer les 20 km. Encore 17,5. On 10 difficile et après on arrivera sur la plage, ce sera plus facile. Il y a des moments où il faut marcher. Là, il est dans le sable mou. Là. De nouveau une portion de bitume toute plate. Nous voici revenus dans un petit sentier sous les bois, assez facile.
sur une jolie passerelle en bois. Alors, on est au 22e kilomètre. Encore 15, le sentier est bien difficile, j'en chie bien là. Je crois que là, le sable durcit un peu, permet de reprendre un peu de vitesse. Alors là, j'ai rejoint le circuit du trail du 22 km. Et donc je suis plein dans les gens qui sont dans le 23. Donc ça fausse un peu mes repères. Je suis dans le 25e kilomètre. Ah, je suis dans le dur là. Alors surtout il y a tous les gens du trail de 23 km qui me doublent. Et ça fout un coup au moral quand même. Bientôt le ravito du 26e kilomètre. Un ravito passé comme au 17e. Un quart d'orange et quelques raisins secs que j'ai encore en bouche. Ça fait du bien. On va rejoindre la plage et j'en suis pas fâché. Après, je crois qu'il reste encore une section de dune quand même. On est remonté de la plage et on va aborder les dunes. 28e kilomètre. Et là, j'y vais au courage, parce que là, je suis complètement crevé. On vient de passer le 30e kilomètre. Là, j'ai ralenti nettement de rythme. J'espère encore qu'il y a plus que 1 ou 2 kilomètres difficiles comme ça, et puis après, c'est la plage. Je crois que je suis bientôt arrivé à la plage, mais ça me semble interminable. J'espère derrière monter avant la plage. Ah non, je m'étais trompé, il y a encore une montée avant la plage, là. Encore 500 mètres. Allez, dernière difficulté là. Une bonne petite dune à grimper. Enfin la mer. Ah super. Ah yes. Vous aussi. Et la plage toute plate. Avec du sable dur. Allez, je suis dans les 5 derniers kilomètres. Facile. Sur la plage. Après il y a un peu de bitume. On va rejoindre la route. Et l'apéro vous attend. Voilà, j'ai plus le courage de courir. Le sable est mou là. Puis il y a une petite côte qui nous attend encore sur le bitume. Je suis en plein dans la petite côte là. Et j'avance pas. J'avance désespérant pas. J'ai bien mal aux ischios. Bien mal aux fessiers. Je suis dans les derniers 500 mètres. Et je suis complètement crevé. Je à avancer. Je suis à 7 minutes au kilomètre. Je suis donc fièrement finisher de ce trail en 4h36, soit très proche de mon estimation de 4h30. Par contre, j'ai bien ralenti à partir du 28e kilomètre et j'ai été déçu de ne pas pouvoir réaccélérer lors des 3 derniers kilomètres qui étaient pourtant faciles. Je pense que j'ai été victime du fameux mur du marathon et la principale raison, c'est que je me suis alimenté trop faiblement le long de ce trail puisque j'ai pris 2 fois un quart d'orange et une poignée de raisins secs et aussi au 31e kilomètre, une demi-énergie nougat bar de Décathlon que je ne recommande pas d'ailleurs car trop dur à mâcher. Et donc ce serait en tout moitié moins de ce qu'il faut pour performer. Deuxième raison,
J'étais déstabilisé par la jonction avec le trail de 23 km. Je savais que ça allait arriver, mais je m'en suis pas soucié plus que ça. Et donc j'ai été surpris quand c'est arrivé, parce que c'était pas explicitement indiqué et c'était assez vague. J'ai quand même emboîté le pas des trailers du 23 km, mais j'étais pas très sûr que c'était bien là le bon point de jonction. Ensuite, les trailers du 23 km vont un peu plus vite que moi et là, je ne sais pas sur quel pied danser, s'il faut que je leur emboîte le pas pour essayer de me relancer ou s'il faut que je continue sur mon propre rythme. Et finalement, je me fais doubler par plein de trailers du 23 km qui agissent sur mon moral. Je remercie toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce trail et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker.